Salut ami Mauber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux, à partir d'un vrai joint, physique entre guillemets, hein, un joint, là c'est alu, mais n'importe quel joint papier va faire l'affaire, tu peux le transformer en un fichier type informatique, DXF, que tu peux après faire découper dans du métal ou dans du, par exemple, papier huilé. Par, par exemple par Sunshine sur Facebook qui te le découpe. Il te faudra donc dans ce logiciel Paint. Donc ça c'est d'origine dans tous les ordi Windows. Après il te faut pouvoir retoucher un peu les images. Donc moi j'ai utilisé un logiciel payant, mais on va dire que tous les logiciels gratuits même fonctionnent un peu de la même manière. Il faudra chercher un petit peu, sachant qu'à chaque fois j'ai juste utilisé deux options de retouche d'image. Tu peux certainement même le faire en ligne, ces retouches d'image. Il te faudra une imprimante qui fait scan et le logiciel Lightburn. C'est là un peu le souci puisque là c'est un logiciel lié à une découpe laser. Donc notamment là peut-être pour la fin il te faudra passer par celui qui va te découper ton fichier ou la société qui va te découper ton fichier. Disons que la partie finale où Lightburn transforme ton fichier image en fichier DXF, c'est vraiment pas la plus compliquée, ni la plus longue en temps. Donc c'est pas un problème. Toi de ton côté, si tu veux, on va dire, avoir un bon travail, ce qui serait bien, c'est de faire au moins le début, quoi. Le scan, la retouche d'image, le travail sur Paint. Et après, le mieux, ce serait quand même que le DXF, on te l'envoie, que tu puisses l'imprimer et le tester avant découpe. Donc si tu as une imprimante qui fait scan, c'est bon quoi. Donc voilà, peut-être que ça intéressera certaines personnes. Bon visionnage. Alors, on va bomber en noir le joint, ça pourrait être un joint papier. Hein. Alors David m'a donné l'astuce. Il m'avait montré avec une peinture action, mais moi j'avais ça à la maison, je vais faire avec ça. Donc ça part bien, notamment en nettoyant un frein. Donc avec l'acétone, ça partira encore mieux. Du coup, l'idée c'est de le mettre en noir. Comme ça, quand tu le scannes avec un fond blanc, tu vas mieux voir quoi. Donc voilà, tu le peins. Bon, voilà, j'ai pas filmé hein, pour éviter de ne pas mettre partout. Hein. Je voulais pas mettre partout. Pour info, moi quand je peins, après là ici, je mets un coup de nettoyant frein. Je vais le faire hein, hors caméra, ici là. Donc puis après de chaque côté. Et depuis que je fais ça, les bombes de peinture me durent bien longtemps. Voilà. Donc ça, c'est une peinture qui part facilement et qui sèche vite et qui sent peu. Les peintures qui résistent à la température. Après, tu n'es pas obligé d'acheter cette marque. Hein. Je pense qu'elle est assez chère d'ailleurs, celle-là. Donc là, je vais la scanner avec donc mon imprimante scanner. Donc j'ai passé mon doigt tout autour, histoire on va dire, débavurer avec le doigt. Tu vois, enlever si jamais il y a des petits défauts. D'ailleurs, j'ai senti qu'ici, là, ça mériterait une imperfection en fait. Donc moi, je l'enlèverai avec Paint, mais on la voit un petit peu. Il y a une imperfection. Bon, après, s'il faut, si je demandais à Greg le DXF, il me le filerait, mais bon, on va faire ça comme ça. Là aussi, il y a une imperfection. En fait, à chaque fois qu'il y a une découpe, il y a une petite imperfection à chaque endroit. On les voit un petit peu. Donc moi, je les enlèverai dans Paint. Il y en a 6 du coup. Donc voilà, on va le scanner. Je te montrerai ensuite. Donc, je vais te montrer un petit peu là en image. Ici, c'est mon logiciel de scan. Donc voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste. Hein. En tout cas, voilà, j'ai réussi à me débrouiller avec ça. Donc j'avais mis une définition assez élevée. Donc je l'ai scanné. Après là, j'avais fait aperçu. J'ai recadré. Et puis j'ai fait numériser. Donc le gros avantage, c'est que tu obtiens donc un fichier JPEG, un fichier image. Et quand en fait, il est dans les bonnes dimensions. C'est-à-dire que tu es à taille réelle, tu travailles à taille réelle. Et quand tu vas le transformer en DXF, il est à la bonne dimension. Donc tu peux passer aussi par des sites internet hein, pour le transformer en DXF. C'est ce que je faisais avant, mais finalement comme ça je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là je vais te montrer comment tu peux passer donc, du joint de gauche au joint de droite. On verra à la fin qu'on avait un souci sur un des trous. Bon, je sais pas trop pourquoi. Donc là aussi je n'y connais pas grand chose. J'ai fait des essais, ça marche. Mais
Mais bon, c'est peut-être encore améliorable. Donc avec le logiciel de retouche, donc il faut en trouver un par exemple gratuit. Moi là j'ai utilisé donc un payant. J'avais fait un petit peu une rotation parce que j'étais pas tout à fait comme je voulais dès le départ. Donc ça tu peux peut-être en faisant attention quand tu scannes te débrouiller pour être un peu plus perfect. Après j'ai joué sur l'exposition, donc ça c'est du grand classique. J'ai augmenté le contraste, je crois que j'ai fait ça plusieurs fois. Et au niveau du bruit, c'est pareil, j'ai fait ça plusieurs fois en cochant différentes choses. Et je regardais à l'œil si ça me plaisait ou pas. Tu vois, voilà, j'ai essayé plusieurs trucs. Et après, dans tous les cas, quand tu fais des retouches d'image, tu peux revenir en arrière si ça va pas, quoi. Donc après, je l'ouvre avec Paint. Et je fais mes petites modifs. J'utilise notamment la gomme. Ici, tu peux grossir, on va dire, ton curseur. Et voilà, je vais arranger ce que j'ai envie. Tu vois, là, c'est, on va dire, un défaut, je pense, lié à la technique de coupe. Pareil pour là. Donc, je vais enlever les défauts où il y a, on va dire, de la matière en trop. Hop. Et je vais éventuellement rajouter. Bon, après, il y a plusieurs façons de le faire, hein, mais je vais, par exemple, rajouter où il y a du blanc alors qu'il ne faudrait pas. Tu vois? Donc, plus tu vas faire cette étape bien, et mieux ça va se passer. Donc, tu peux faire des carrés pleins, des ronds pleins, tu te débrouilles pour améliorer ton image. Donc là, je passe en accéléré, hein. Donc voilà. Là, on est sur quelque chose de correct. Bon, j'ai écrasé, j'aurais dû renommer en 3, un fichier numéro 3, pour te montrer la différence. Mais bon, voilà, c'est amélioré. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, ton image retravaillée. Hein, donc, au départ, on l'a scanné, c'était comme ça. Ok, tu vois la différence? On a retravaillé l'image comme on pourrait travailler une photo. Et après, on a travaillé à la main avec Paint. Ensuite, donc, dans le logiciel lié à la découpe laser, tu importes l'image et c'est ça qui est bien en fait. Donc il y a plein de façons de faire, hein. Moi avant, les premières fois que j'ai fait ça, je faisais pas du tout comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est que ça garde exactement la bonne échelle. Donc là, on est bien quoi. Après, clic droit, tracer l'image. Donc ici, tu peux faire, là c'est bien, mais tu peux jouer sur tes curseurs. Donc tu fais des essais avec tes curseurs quoi. Donc moi, je supprime l'image. J'en ai plus besoin. Ici, j'ai les dimensions aussi que je voulais connaître. Donc 65 par 72. Et voilà. Donc après, par exemple, tu peux faire dissocier et voir tes trous là. C'est du 6,8. 6,8 à peu près, ouais. Tu vois, en moyenne. Donc après, c'est pas une vraie modélisation, hein, donc là, on est un peu au-dessus de 40. Il y a une petite marge. J'espère que ça suffit. Là, on voit que bon, ce que j'ai fait, c'est pas super joli. Donc après, tu peux revenir à... Voilà, après tu te débrouilles. Soit tu retravailles le paint, tu réimportes. Soit tu joues sur les curseurs que je t'ai montré juste avant. Après, on va dire, il n'y a rien d'autre qui me choque. Il y avait surtout là.
Donc s'il faut, c'était voulu dans le modèle de départ, je sais pas. Moi j'aime pas. Donc voilà, tu vois, après les erreurs, enfin les trucs, les ronds là qu'on n'a pas vraiment des beaux ronds, ça vient de ça quoi. C'est des petits défauts. Donc on va re-envoyer dans Lightburn. Ici, je le supprime. Hop, clic droit, tracer l'image. On va voir. Tu vois ici, je zoome. On va essayer d'améliorer un petit peu au niveau des curseurs. Donc tu vois, là, ça va pas trop bon. Donc j'ai pas exactement tout compris comment la subtilité du truc. Bon, du coup, ça va pas. On recommence. Donc là, on a un trait plus droit. Et là, par contre, ça fait quelque chose de moins bien. Donc, on va privilégier un trait relativement droit. Tu vois, ici, c'est moyen. Allez, là, on est bien. Ok. Donc, on se retrouve avec ça. Dissocier. Par exemple, ici, 6,9, 6,7. Bon, ça me plaît bien. Après, moi, ce que je fais, là, j'appuie sur majuscule. Bon, j'ai appris tout seul, donc peut-être que je m'y prends mal, hein. Donc, j'ai sélectionné tout ce qui m'intéressait. Je le coupe. CTRL A, je sélectionne tout ce qui reste. Je supprime. CTRL V, je remets. Ok. Après, ici, là, je vais aller chercher. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de faire l'autre fois. Mes 4 ronds. Donc un truc que j'avais pas bien fait l'autre fois, hein, puisque l'idée c'est aussi de poser un petit peu ma technique, voire encore de l'affiner un petit peu. En même temps je t'explique. Donc tu vois ici j'ai le diamètre 40 et là des 7, 37. C'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'il faudrait du 7. Là je vois que j'ai du 6,9. Bon. On va mettre du 6,9. On verra en commentaire ce que tu en penses. Ok. Donc on va mettre du 6,9. Ok. Donc là, je suis obligé de les faire un par un. Ok. Donc, on va les superposer. Le logiciel a tendance à essayer de les trouver. Tu vois, là c'est très très bof. Très 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 bof. Là j'ai un problème avec ce trou là. Qui est pas fait de la même manière que les autres. Donc, ouais. C'est bizarre.
C'est bizarre. Bon, on verra. Bon, je te montre un peu la technique, hein. Après, ici, en même temps, je m'aperçois qu'il y a un souci au niveau de ce trou-là. Donc, je verrai ça avec le concepteur du joint. Il y a peut-être une raison ou il y a peut-être un petit défaut. Après, on est sur on va dire, des distances tellement petites que bah, du coup, c'est pas très grave. Moi, je pense que je vais, pour l'instant, laisser comme ça. Je vais ici passer à 40,5 pour voir ce que ça donne. Tac. Voilà. Là, je pense que le concepteur, il a fait du 40,5. Et après, ici, les traits rouges, de toute façon, donc, là, on est un peu mieux déjà. Tu vois? On est un petit peu mieux. Ceux de gauche, on est bien. Donc là, bah, tu te débrouilles. Le logiciel, en fait, essaye de trouver, je pense, un compromis. Mais ce compromis, ouais, me satisfait qu'à moitié. Je vais revenir en arrière. Donc, parce que si tu veux, j'imagine que le trou du piston et les anthrax sont liés. Donc en gros, voilà, soit tu décalques bêtement ton joint, soit tu l'améliores un petit peu. Alors là, je mets 40,5, par contre, je vais pas toucher ici, les 4. Et l'idée, c'est que bah, le mieux, c'est à ce moment-là, ici, tu pourrais faire des essais. Tu découpes, tu supprimes, par exemple, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est de supprimer, par exemple, les ronds noirs et de faire découper à mon beau-frère bah, sur du carton, on va dire, un genre de papier un peu rigide. Le truc est de tester, surtout là, c'est ça qui est bizarre. Au niveau des diamètres, je pense qu'on est bon par contre. 6,9 apparemment, ça correspond à ce qui a été pris. Tu vois là, le rond noir, c'est une moyenne, c'est plutôt 6,8. Et là, c'est plutôt 6,9. Si tu vois, je vais le mesurer avec le pied à coulisse, hein. Tu vois pas trop ce que je fais, mais je te le dis. Et à mon avis, je vais trouver... bah, de toute façon, il y a forcément des erreurs de mesure hein, quand tu mesures. Mais je vais trouver dans ces eaux-là, tu vois, je trouve 6,9. Donc, voilà. Ok. Donc, éventuellement, là, il y a un truc un peu bizarre, ouais. Donc, tu as compris. Est-ce que tu peux faire... Donc, par exemple, ici, hop. Moi, je vais supprimer le rond noir. Ici, les ronds noirs. Hop, ça va pas. Et ça va être V1. Ok. Et donc, et ensuite, je vais supprimer plutôt les ronds rouges. Et ça sera V2. Ok. Donc je vais les imprimer.
Et je vais te montrer. Donc ça c'est la V1. Donc tu verras pas trop avec on va dire, la luminosité. Je te mets le flash, mais bon. Donc il y a un sens, hein. J'ai fait une vidéo hier justement à ce sujet. Donc au moins, si tu veux remettre tes joints, ben, tu les mettras toujours dans le même sens. Et bah, la V1, ça matche parfaitement. Donc après, peut-être que le trou qui avait décalé, c'est lié au scan. Hein. Parce que la V1 où j'ai un petit peu revu les 4 trous, ça correspond bien à ce que j'ai sous les yeux. Tu vois, si je décale un tout petit peu, c'est ça. Hein. Enfin, tu vois un petit peu. Hein. Désolé, c'est pas top qualité, mais je pense que, on va dire, tu arrives à suivre. Donc là, le joint, il est parfaitement dupliqué, il n'y a pas de souci. Avec les petits défauts à moins. Et le V2, on voit que les ronds sont moins parfaits, hein, ici, là. Les 4 goujons. Donc c'est facile à reconnaître. Et ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on voit... je suis pas dans le bon sens. Est-ce qu'on voit... Ouais, tu vois. Donc, attends, est-ce que l'idée, c'est... En tout cas, on voit que les trous, il y a un petit souci. Je pense que c'est lié au scan, ça. Là, c'est moins bien. La V2, elle est moins bien. Donc voilà, la V1 est bien. Et après, l'idée, c'est qu'une fois que tu as ton DXF, donc là, je te filme comme ça. Ici, tu fais fichier, exporter, et tu as ton DXF. Ok, tu le nommes comme tu veux. Et ensuite, tu peux faire découper ton DXF, par exemple dans de l'alu chez une société de ton choix. Là, je vais faire de la pub pour une société locale. Les prix sont vraiment dégressifs selon la quantité. Après, le cuivre, il faut fournir par contre. Ou tu peux, si tu veux des joints papier plus classiques, style en papier huilé, et là tu contactes quelqu'un qui a une découpe laser. Hein, par exemple, je te conseille de contacter La Bidouille, c'est son pseudo YouTube, ou sinon Sunshine, hein, c'est son pseudo Facebook. Tu lui envoies le DXF que tu as fait bien, hein, donc que tu as tout vérifié, et après il te le découpe. Après, c'est sûr que selon les frais de port, il vaut mieux faire découper plusieurs trucs en même temps. Mais là, on a quelque chose qui correspond vraiment, il n'y a pas de souci. Lui, au moins, il perd pas de temps à te le modéliser. Et toi, si tu as le modèle de ton côté de joint que tu veux exactement, au moins, tu t'assures le truc, quoi. Voilà. Bon, en espérant que ça aidera certains. Bon, pour moi, le spécialiste dans tout ça, hein, c'est Sunshine. Chacun a ses spécialités. Hein. Le spécialiste des joints, c'est Sunshine. Là, il n'y a pas de doute. Pour moi, en tout cas, voilà. En plus, il pratique des prix, on va dire, très honnêtes. Donc, du coup, il m'a donné cette astuce. On va la tester ensemble. Hein. Je ne l'ai jamais testé. Bon, le truc, c'est que moi, j'ai pas utilisé de la peinture action. Donc, peut-être que ça marche un peu moins bien. Et puis, j'ai peint hier. Donc, ça a plus de mal à partir, tu vois. Ça part, mais pas au premier coup. Peut-être que de la peinture action, ça part plus facilement. Et surtout, si tu tardes pas. Donc voilà, tu vois, ça part quand même bien, même en nettoyant un frein. Donc là, tu fais quand même attention à pas la déformer, ta cale. Sinon, en plus, j'en ai d'autres, mais je les trouve pas. Ou sinon, c'est que je les ai plus, je sais pas. J'aurais dû mettre des gants. Ok. Donc, lui m'avait conseillé la bombe qui résiste à la chaleur de Action.
qui part facilement. Donc voilà, du coup je te la conseille. J'espère que cette vidéo lui permettra de faire le bonheur de certains qui voudraient faire découper des joints sur mesure. Hein. Tu peux faire des joints d'embase, des joints de pipe, de clapet, de tout ce que tu veux, quoi. Tu le contactes, hein, c'est lui qui va t'expliquer beaucoup mieux que moi tout ce qu'il propose, les épaisseurs, les matières. Là, je te laisse gérer avec lui. Tu vois, après, le nettoyant frein, on va dire, une fois qu'il est imbibé, ça part facilement. Donc ça, c'est le nettoyant frein, je sais plus d'où. En tout cas, il m'avait conseillé de prendre du nettoyant frein chez AD. En plus, souvent, il y a des promos. Et effectivement, c'est parmi les moins chers et les meilleurs. Sinon, il y a celui d'Action aussi qui est bien. Il m'avait conseillé aussi. Ok. Donc voilà, tu as récupéré ton truc de base. Cette technique du nettoyant frein marche aussi sur les joints papier. Bon, j'espère que ça t'aura intéressé, plu, et que tu pourras te servir de ce tuto. Allez, ciao, ciao. Petit making of avec une lumière un peu plus naturelle. Donc tu vois là, tu vois un peu. Donc justement, tu vois pas de crayon alors qu'il y est, quoi. Enfin, de crayon, d'encre noire. Donc là, on est vraiment bien. Hein. Après, le diamètre intérieur, là, le diamètre 40, il faut faire gaffe que le piston ne touche pas. Donc on est à 42,5, la marge est infime, mais les trous de goujon sont limites, quoi. On est bien. Moi, je pense qu'on est bien. Allez, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Ciao, ciao.